Très chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre 10e capsule de notre thème sur la foi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre point de notre plan d'études initial, à savoir comment manifester la foi, ou plutôt comment la foi se manifeste en nous. Alors aujourd'hui, nous allons lire Romains 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Donc dans la précédente capsule, nous avions dit que la foi est indispensable car elle nous permet de croire que nous recevons premièrement tout de Dieu venant du ciel pour le manifester sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment la foi se manifeste en nous ou à quoi reconnaît-on celui qui a la foi. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur le verset 5 du passage de Romains que nous avons lu qui dit « Par qui, parlant de Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Donc, nous manifestons notre foi en obéissant à Dieu et à ses commandements. En effet, Jésus-Christ que nous avons accepté dans nos vies et à qui nous avons remis nos cœurs n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur et Maître. Il est Seigneur car il règne. Or, tout royaume a des lois, des codes, des coutumes qui le régissent et qui sont établis pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci et auxquels tous ceux qui appartiennent au royaume sont assujettis. Pour nous qui appartenons au royaume de Dieu, les commandements qui le régissent sont tous contenus dans la parole de Dieu. Et nous sommes tenus pour la bonne marche du royaume et pour notre propre épanouissement de nous soumettre à ceci. C'est pour cela que Jésus-Christ dira dans Matthieu 11, versets 29 à 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Or, un joug, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Il sert essentiellement à indiquer à l'animal la direction que veut lui faire prendre son maître. Donc celui qui porte un joug montre par cela qu'il appartient à un maître auquel il devrait être soumis pour suivre sa direction. Sauf que, contrairement aux animaux à qui on met un joug de force, à nous, Jésus n'oblige pas de prendre son joug, puisqu'il dit « prenez mon joug », montrant bien qu'il s'agit d'une action qui doit être faite de manière délibérée. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur de nos vies, nous prenons aussi son joug, son fardeau, sa mission qui consiste à établir le règne de Dieu le Père sur la terre. Mais cette mission à laquelle Christ nous a conviés ne s'accomplit pas avec nos forces et selon nos règles, mais elle s'accomplit avec Christ selon ses règles et ses directives. C'est pour cela que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté juste à dire « prenez mon joug », mais il rajoute « et recevez mes instructions », montrant qu'il s'agit de deux actions indissociables. Pourtant, certains pensent qu'il est possible d'accepter Jésus-Christ dans sa vie et de continuer de la guider soi-même, alors que le fait de recevoir le salut en Jésus-Christ implique de lâcher les rênes de sa vie pour les lui confier.
Et Jésus-Christ ne nous donne pas un joug avec des commandements comme le ferait le prince du monde qui veut nous dominer et nous avilir pour nous conduire à la mort de nos âmes. Mais le joug de Jésus-Christ est doux et son fardeau est léger parce qu'il le porte lui-même avec nous et il s'assure de nous conduire au repos de nos âmes où nous trouverons la réponse à tous nos besoins. Alors, quelle leçon tirons-nous? Lisons le psaume 23, versets 1 à 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Donc ici, nous avons le très célèbre psaume 23, où le roi David commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors ici, David parle premièrement de son état présent. Dieu est son berger, c'est-à-dire qu'il porte le joug de Dieu et il garde ses commandements. Il se laisse guider par Dieu au quotidien. Ensuite, il exprime une espérance future en disant « Je ne manquerai de rien ». Ce qui révèle en réalité que c'est parce que David a eu la ferme assurance que Dieu le guiderait vers le repos de son âme qu'il accepta d'en être la brebis soumise. David a donc manifesté sa foi en se soumettant, en écoutant la voix de Dieu. Et parce qu'il a marché fidèlement selon les directives du Seigneur, il a atteint les verts pâturages où il se repose, il se désaltère aux eaux paisibles, son âme blessée et brisée est restaurée et par l'Esprit de Dieu, il pratique la justice. Alors, que comprenons-nous donc? Bien-aimés, persévérons malgré les multiples tribulations dans la soumission à la parole de Dieu, car c'est le chemin sûr vers la délivrance de nos âmes du péché et de la mort, vers la guérison de nos cœurs brisés, vers la guérison de nos corps, vers la paix qui surpasse toute intelligence, vers la joie inconditionnelle, vers la bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin et vers la vie éternelle avec Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te prions de nous donner la grâce de prendre ton joug et de recevoir tes instructions, tes commandements, afin que nous trouvions du repos pour nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.